Hello mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en Fête. Comment s'est passé cet été? En tout cas, moi j'ai pas chômé parce que j'ai eu plein de créativité pour vous préparer des recettes pour démarrer cette saison d'automne. Et pour l'automne, je vous ai réservé d'abord des recettes à base de champignons, qui est donc le légume qu'on va découvrir aujourd'hui avec cet épisode. J'entends déjà, j'entends. Ouais. Le champignon, c'est pas un légume, c'est clair. Et c'est pas un végétal non plus. Non, non, c'est la famille des fungi. Pourquoi est-ce que c'est pas un légume? Parce qu'il n'y a pas de photosynthèse avec le champignon. Mais c'est pas grave, moi j'ai décidé de l'inviter dans l'assiette et de vous faire découvrir 3 recettes pour le cuisiner de façon différente. Vous commencez à connaître la routine. Le condiment, ça sera quoi? Ça sera un pâté végétal donc. La deuxième recette, ça sera un velouté de champignons parce qu'on va peut-être avoir envie de commencer à se réchauffer. La troisième recette, ça sera un risotto de sarrasin aux champignons. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le champignon? La saison, elle est courte, c'est octobre à novembre, et en tout cas les chasseurs de champignons sont déjà là au taquet pour aller chercher dans les sous-bois les meilleurs petits champignons. Mais heureusement, il y a certains champignons comme le champignon de Paris, champignon châtaigne, qui poussent eux toute l'année. Et donc, on va en profiter justement pour les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les bienfaits du champignon? Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai proposé le champignon dans cette série Légumes en Fête? C'est parce que le champignon, il est très riche en vitamine D, que quand on quitte l'été, on commence à se supplémenter en vitamine D. Et donc, de nouveau, on va aller chercher dans l'assiette ce qui peut aider notre corps à passer ce cap où on va avoir moins de soleil. Et puis, le champignon, il est également riche en protéines et voilà, quand on mange plus végétal, on a besoin de vérifier ses sources de protéines dans l'assiette. Il est également riche en bêta-glucanes qui sont des prébiotiques, qui sont des bonnes souches de bactéries pour nourrir notre intestin. Et puis le champignon, il est également détoxifiant et donc peut-être qu'on a fait des excès cet été et qu'on sera bien content d'avoir un légume, un aliment qui aide le corps à se nettoyer doucement. Alors les notes d'accord du champignon, bien comme il est là en automne, tous les légumes d'automne vont bien fonctionner avec le champignon, comme les courges, donc la grande famille des courges, et également les légumes racines comme le céleri rave. Au niveau des épices, on va être plutôt sur des notes par exemple de muscade, et puis il va également bien se marier avec la châtaigne, et donc on va essayer de réunir un maximum de ces ingrédients dans les recettes d'aujourd'hui. Quelle est la symbolique du champignon? Bien, c'est vraiment l'aliment de la rareté, et ceux qui cherchent certains champignons comme la morille par exemple le savent très très bien. C'est également un aliment qui se développe sous l'effet du stress, d'où son côté subtil. On commence avec la première recette qui va être un pâté sans viande et sans cuisson. Et oui, pourquoi? Parce que le champignon, il a ce goût umami qui est le goût de la protéine et on va jouer avec ça. Alors en ingrédients, vous aurez besoin de champignons. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais je vous invite vraiment à les acheter bio parce que le champignon peut potentiellement capter le mercure et le cadmium. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'acheter bio. Vous aurez également besoin de citron, oignons rouges et de l'ail pour amener un peu de piquant. Et alors, pour faire ce pâté végétal, en fait, vous allez voir qu'on va rajouter une graine, donc un oléagineux avec le champignon. Et pour ça, j'ai choisi la graine de tournesol. Alors les graines de tournesol, d'abord c'est pas cher, donc c'est beaucoup moins cher que les pignons de pain. Ensuite, la graine de tournesol, elle est extrêmement riche en vitamine E, donc qui est antioxydante, et elle a également des bons gras, et elle est aussi très très riche en vitamine B9. Donc elle est vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel. Idéalement, il faudrait que vous puissiez la tremper la veille et dans ce cas-là, alors elle développe encore plus de propriétés nutritionnelles. Vous aurez également besoin de thym. Donc le thym, c'est la purée de sésame, ça se trouve en vrac ou en épicerie bio. Et voilà, ça s'appelle soit thym, soit tahini, soit purée de sésame. Vous pouvez la prendre nature ou complète et ça c'est très riche en calcium. Et puis vous aurez besoin comme épice d'origan. Vous aurez besoin aussi de tamari, qui est cette sauce soja sans gluten. Et vous aurez besoin, pour relever ce pâté végétal, également d'un beau bouquet de persil. Pour une fois, je ne vous conseille pas le blender parce que le blender mixerait la préparation de façon très fine à la base et ne mixerait pas du tout les ingrédients du haut. Donc je vous conseille
un robot mixeur tout simple. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser ces petits hachoirs à fil, mais simplement, vu les quantités, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois. Alors, vous pouvez vraiment mettre les ingrédients dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, je commence par le citron et donc, comme d'habitude, je prélève mon zeste. La seule chose que je précise par rapport à cette recette, c'est que je trouve qu'il est intéressant de garder de la texture. Donc, quand on mixera tout à l'heure, c'est vraiment de mixer grossièrement. Je vais hacher grossièrement mon persil parce que si je mets le persil en branches comme ça, le risque c'est que les champignons soient complètement mixés et qu'il reste encore des gros morceaux de persil ou alors que les branches s'entourent autour de la lame. Donc comme j'aime bien avoir un pâté homogène. Et vous allez voir que ce pâté, vous pouvez vraiment ajouter plein d'autres choses par rapport à ce que je vous propose. Des tomates séchées, des cornichons, enfin c'est vraiment une recette qui se customise à l'infini. Je vais donc ajouter mes graines de tournesol dans les mixeurs. Alors je vais rajouter mon oignon. On va vraiment avoir des aliments qui nourrissent le microbiote. Et alors en plus l'oignon rouge, il est très riche en anthocyanes, qui est un antioxydant également, donc c'est sa couleur rouge qui lui confère ça. Pour les champignons, je vais retirer la base, simplement. Ne les passez pas sous l'eau parce que sinon ils vont être complètement détrempés, ils vont noircir. Là, je les ai simplement brossés pour enlever le côté, la terre. Puis, vous voyez, je les coupe en gros morceaux. J'allais oublier l'ail. Alors, j'ajoute mon thym. J'ajoute du tamari. Comme le tamari c'est salé, je ne vais pas ajouter de sel dans cette recette. Mes épices, donc souvenez-vous, les épices, elles agissent à très petite dose, la plupart du temps, donc elles sont antioxydantes, anti-inflammatoires, et en plus, elles agissent en synergie les unes avec les autres. De l'huile d'olive, et j'ajoute mes herbes dernier, comme ça je suis certaine qu'elles ne seront pas réduites en purée. Je hache, et ici j'ai un couvercle qui est transparent, donc ça me permet de vérifier où j'en suis. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un pâté? Parce qu'on a plus de texture que dans une tartinade, on a en poids autant de poids d'oléagineux que de légumes. On peut déguster ça comme une tartinade, ça reste un condiment. C'est un condiment cru, donc je vous invite à le consommer dans les 24 à un maximum 48 heures et à le recouvrir d'huile pour que ça ne s'oxyde pas. Donc je le garde, je vais le mettre dans un pot en verre et je vais garder ça au frigo avec un petit peu d'huile par-dessus. Comme je vous le dis, c'est un condiment qui est cru. Et pour les personnes qui sont extrêmement sensibles au cru, vous pourriez rajouter une étape, poêler les champignons avant de les mixer. Et dans ce cas-là, voilà, ça sera plus digeste. Et voilà, mon pâté végétal aux champignons est prêt. En deuxième plat, je vous propose un velouté cru de champignons qui va être réchauffé par une eau chaude et c'est un velouté qui va nettoyer notre organisme. Alors, de quels ingrédients aurons-nous besoin? Eh bien, bien évidemment, de champignons. Alors, quand je vous dis que le champignon est riche en protéines, je vais vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 4 grammes de protéines pour 100 grammes de champignons. On va dire qu'en apport en protéines pour 100 grammes, c'est à peu près la moitié d'un œuf. Et les champignons qui sont les plus riches en protéines, ce sont les pleurotes. Alors le champignon, il va également nous apporter beaucoup de vitamine B. C'est important parce que la vitamine B, elle est essentiellement produite par l'intestin. Donc pour avoir beaucoup de vitamine B, il faut un intestin en bonne santé. Et la vitamine B, elle est vraiment importante pour notre énergie et pour la régénération cellulaire. Et puis les champignons, ils apportent plein de minéraux, notamment du zinc. Super important pour préparer notre immunité. Alors, avec les champignons, on va rajouter des noix de cajou. Les noix de cajou, ça va nous servir de liant parce que la noix de cajou, elle contient de l'amidon. Il va remplacer la crème dans le plat. Donc, vous pourriez aussi tout à fait mettre à la place de la noix de cajou une crème végétale ou de la purée d'amande ou autre. Et en tout cas, elle nous amène une bonne source de gras, donc notamment des oméga 3. J'essaie de la faire tremper à l'avance. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de la tremper, eh bien, vous versez de l'eau chaude dessus.
Je vous montre la différence entre une noix de cajou sèche et une noix de cajou trempée. On va également avoir besoin d'ail et on va avoir besoin du tamari. Comme le tamari est salé naturellement, je ne rajouterai pas de sel dans ce velouté. Par contre, j'ajouterai du poivre. Et puis donc une huile de sésame pour amener un petit goût toasté à cette préparation. Et enfin, il va nous falloir de l'eau chaude. Coucou, le voilà, on retrouve notre blender. Blender ou mixeur plongeur. Alors là, pour le coup, c'est lui qui va nous donner une belle texture pour ce velouté. Et puis, une bouilloire pour avoir de l'eau chaude. C'est une recette ultra rapide. Et c'est vraiment à préparer en dernière minute. Et comme ce velouté n'est pas cuit, ma petite astuce personnelle que je vous livre, c'est que je mets de l'eau chaude dans mon plat. Comme ça, quand je servirai le velouté, mon bol sera déjà chaud. Alors c'est parti, on va pour le coup dans le blender d'abord ajouter les liquides. Je vais mettre ma gousse d'ail. Pour les champignons, mon astuce aussi, c'est de réserver une moitié de champignons dans laquelle je découperai des petites lamelles pour disposer dessus le velouté. Je n'oublie pas le poivre, la muscade aussi, ça fonctionnerait très bien, souvenez-vous dans les notes d'accord. Alors, je rajoute mes noix de cajou et puis mon eau chaude. Si vous en avez trop, vous pouvez le conserver, vous le faites revenir dans une casserole, comme ça il se conservera plus facilement cuit que cru. Donc j'ai vidé l'eau de mon bol, il est bien chaud et regardez ce velouté comme il est crémeux. Voilà, un petit velouté d'automne. On va rajouter un tout petit filet d'huile et puis quelques lamelles de champignons et c'est prêt. Présentez ce bon velouté réchauffant d'automne, prêt en quelques minutes. On termine par un risotto de champignons au sarrasin. Alors je voulais vous faire découvrir la cuisson du sarrasin et la facilité avec laquelle on peut remplacer le riz d'un risotto par le sarrasin qui se marie merveilleusement bien avec les champignons. Ça, c'est un plat idéal pour le soir. Les ingrédients pour cette recette, ça sera soit des champignons frais, soit des champignons déshydratés, que vous trouvez comme ça en sachet. Et ici, moi, je vais faire un mix, c'est-à-dire que je vais prendre des champignons frais essentiellement, vous voyez la quantité, et j'ai réduit en poudre quelques champignons déshydratés pour donner un petit peu plus de goût au plat. Si ce sont des champignons déshydratés, il faudra simplement que vous les mettiez dans de l'eau chaude et que vous attendiez qu'ils se réhydratent et ensuite vous les rincerez. Et puis en tout cas, ils se marient bien avec le sarrasin. Ça tombe bien puisque justement, c'est un plat à base de sarrasin. Alors justement, on va parler du sarrasin. Le sarrasin, c'est quoi? C'est pas une céréale, c'est une plante. Mais ça ressemble à une céréale parce que c'est un index glycémique de l'ordre des céréales. L'avantage, c'est que l'index glycémique du sarrasin il est relativement bas, ce qui fait que le sarrasin en fait va pas déclencher des pics de glycémie. Ça va être un glucide lent, complexe, qui va être excellent justement pour un repas du soir. Et l'avantage par rapport aux céréales, c'est que le sarrasin, il a tous les acides aminés essentiels. Donc dans les céréales, il manque un des acides aminés essentiels. Et un acide aminé essentiel, c'est quoi? C'est un acide aminé qui doit être apporté par l'alimentation parce que le corps ne sait pas le fabriquer. Un acide aminé, c'est une protéine décomposée en fait. Donc les protéines sont constituées d'acides aminés. Et donc, dans le sarrasin, c'est un aliment qui est très complet en protéines puisqu'on trouve tous les acides aminés essentiels. Et c'est la même chose dans le quinoa. Mais ça n'est pas le cas dans le riz et dans les céréales. Le sarrasin, il a aussi comme qualité d'être super reminéralisant. Donc voilà, pour les personnes qui sont un peu en baisse d'énergie, c'est un aliment qui est très intéressant à inviter dans sa cuisine. Et puis, on va avoir besoin d'échalotes, d'ail, donc ça va être pour relever un peu notre plat. Et l'ingrédient surprise, c'est également la châtaigne qui se marie très bien avec le champignon et avec le sarrasin. Alors la châtaigne, c'est un farineux et elle est très riche en amidons résistants. Les amidons résistants, en fait, ce sont toutes les céréales, quand elles cuisent et qu'elles refroidissent, elles développent ce qu'on appelle des amidons résistants, qui sont des types de glucides qui vont nourrir le microbiote, donc en fait qui vont nourrir les bactéries du microbiote. Donc du coup, ces amidons résistants, ils sont excellents pour la santé intestinale. Et aussi très riche en minéraux, elle a beaucoup de potassium, elle a beaucoup de fer, elle a beaucoup de phosphore et de cuivre. Donc c'est un aliment auquel on ne pense pas souvent et la châtaigne,
On la trouve soit fraîche à l'automne et dans ce cas-là, on fait griller les coques pour récupérer la châtaigne. Ensuite, on peut la faire cuire à l'eau ou alors on peut la trouver déjà cuite et donc prête à intégrer dans les plats. Je vais également rajouter dans cette recette de la purée d'amandes qui va permettre de servir également de liant pour le plat. Et puis, comme toujours, une pointe d'huile d'olive. En équipement, vous aurez besoin tout simplement d'une cocotte. Alors en petite étape préparatoire, j'ai fait tremper mon sarrasin, je vous l'explique à chaque fois, mais je fais tremper mes céréales pendant la nuit et je les rince le matin et je la laisse dans la passoire pendant toute la journée. L'avantage c'est quoi? C'est qu'elles sont plus digestes et qu'elles sont beaucoup plus rapides à cuire. Donc le sarrasin cuit relativement vite, en 10-15 minutes. Mais là, du fait que le sarrasin a trempé, en 2-3 minutes, il sera cuit. Alors, je vais commencer par mettre un filet d'huile d'olive dans ma cocotte. Je vais commencer par faire revenir l'échalote et l'ail. Ça s'apparente à un risotto parce qu'en fait, le sarrasin remplace le riz et on va avoir la purée d'amandes qui va amener un côté crémeux comme on peut avoir dans un risotto. Simplement, on est bien d'accord que ce n'est pas un risotto tel qu'on l'entend à l'italienne avec ce riz qui cuit pendant une vingtaine de minutes. J'émince les champignons pendant que ça frétille. Donc le champignon ne se cuit pas bien à la vapeur, hein, donc soit on le mange cru, soit on le mange tout juste poêlé en fait. À chaque légume, on essaye de trouver les techniques de préparation les plus adaptées. Et là, pour que ça prenne bien le goût, je vais ajouter donc mon champignon déshydraté. Je vais ajouter quelques châtaignes qui sont déjà cuites. Hein. Ça va amener de la rondeur à ce plat. C'est un très très bon plat pour le soir, ça. Voilà, une fois que mes champignons sont colorés, ils sont revenus avec l'échalote, avec l'ail. Et là, je vais ajouter le sarrasin. Et ce que je ne vous ai pas dit au niveau des ingrédients, c'est que je vais ajouter de l'eau, bien entendu, pour cuire le sarrasin. Il faut prévoir 1,5 fois le volume d'eau du sarrasin. Là, comme je l'ai déjà trempé, il a déjà gonflé, il va cuire beaucoup plus vite. Je vais rajouter ma purée d'amandes qui va donner ce côté crémeux. Je remue. Je baisse et je couvre. Je crois que j'aurais dû chronométrer. Ça m'a pris plus de temps, je crois, pour juste rassembler les ingrédients, couper les champignons, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est extrêmement rapide comme cuisson lorsque le sarrasin a trempé avant. Voilà, c'est déjà prêt. Et bien voilà, on a bien démarré la saison d'automne. Alors ça fait des plats très bruns, effectivement, parce que ça c'est la couleur du champignon. Vous avez cuisiné le champignon sous plein de textures différentes. Donc un pâté végétal de champignons, vous voyez, on peut le présenter sous forme de petites tartines, mettre ça dans un sandwich avec une tranche de jambon cru ou un petit peu de fromage, enfin voilà, je laisse, ou avec un morceau de poulet. Je vous laisse votre imagination galoper. Et puis un velouté de champignons, donc là il est cru, mais vous pouvez le réchauffer si vous le souhaitez. Et un risotto de sarrasin aux champignons et aux châtaignes. J'espère que ces recettes vous ont plu. Si c'est le cas, les petits pouces en dessous de la vidéo. Merci pour ça. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions. Je suis là pour vous aider. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez la suite des recettes d'automne, car comme vous le savez, il y a encore plein de nouveaux légumes qui vont arriver. Puis, si vous voulez vous entraîner entre-temps, il y a toujours le livre « Cuisiner les légumes autrement » qui est à votre disposition. Vous trouvez toutes les notes en dessous, en commentaire. Allez, rendez-vous à un prochain épisode de Légumes en fête. Faisons chanter les légumes dans l'assiette et je vous invite à devenir des gastronomes des légumes.